Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour cette pensée du jour. Être la tête et non la queue. Alors, d'après vous, vous qui m'écoutez, toi qui me regardez, es-tu à la tête et non la queue? Es-tu la tête et non la queue? N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Nous allons aborder ensemble ce sujet. La pensée du jour se trouve dans Deutéronome, chapitre 28, verset 13. « Et l'Éternel te mettra à la tête et non à la queue. Tu seras en haut et tu ne seras pas en bas. Si tu obéis aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui en les mettant en pratique. » Voilà les amis, il y a quelques instants, je vous posais donc cette question de savoir si vous pensiez dans la situation sociale, professionnelle, familiale dans laquelle vous êtes, est-ce que vous êtes plutôt la tête ou plutôt la queue? Alors, certains, en évaluant leur situation, pourraient se dire « Ah non, mais j'aimerais bien être la tête, mais je me rends compte que les choses sont difficiles pour moi, tant au niveau social, professionnel, voire familial. Et j'aimerais que Dieu m'aide. Et j'espère vraiment que ce cri du cœur sera entendu par le Seigneur qui répondra. » Dans le livre de Deutéronome, ce verset peut être interprété de plusieurs manières. Mais c'est surtout un encouragement à rechercher la sagesse et l'obéissance à Dieu, ce qui conduit à la réussite et à une position de leadership, tant sur le plan spirituel que dans d'autres aspects de la vie. Alors, c'est vrai que nous avons plutôt tendance à prendre ce verset et se dire « Ah non, moi je suis chrétien, j'ai Dieu dans ma vie, tout ce que je fais doit forcément réussir. » Posez-vous quelques instants autour d'une table ou sur une chaise ou sur un lit et posez-vous donc là cette question de savoir si tout ce que vous avez entrepris a fonctionné, a réussi. Force est de constater que vous et moi, nous avons eu des échecs dans la vie, tant au niveau professionnel, tant au niveau parfois familial, et c'est très douloureux, soit au niveau social. Des échecs, vous et moi, nous en avons un tas, un paquet. Pourtant, nous avons donc cette perspective biblique que Dieu te dit, nous dit que moi je veux vous mettre à la tête et non à la queue. C'est intéressant d'avoir cette perception du texte d'une manière spirituelle. Bien sûr, Dieu nous accompagne dans nos travaux professionnels, dans notre vie familiale. Quand nous lui demandons d'être bien présent dans notre famille, il nous accompagne à faire du mieux que nous pouvons, en nous respectant les uns les autres, en échangeant d'une manière générale pour que la communication entre les membres de la famille soit optimum. Dieu nous aide également parce que nous restons ouverts à son influence. Néanmoins, nous sommes sur la terre et il peut arriver parfois que nous ne réussissions pas, mais pour autant, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas la queue. Parce que vous ne serez jamais la queue pour Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est être à la tête? Dieu est la tête de tout. Et quand il te dit que tu seras la tête, ça veut dire que tu seras avec lui. Si tu lui donnes ton cœur, ce que tu fais, tu le feras au mieux. Il y aura bien sûr, d'une manière humaine, des échecs, mais pour Dieu, c'est pas important. Alors pour nous, ça peut avoir un impact très humiliant parfois, très important, mais pour Dieu, les échecs humains n'ont rien à voir avec ce qu'il nous propose, être la tête. Alors Dieu veut pour toi, pour moi, pour nous, il veut que nous soyons ses enfants et tous ses enfants seront à la tête près de lui quand il reviendra. Alors, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Si tu as la même perception que moi, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à échanger ensemble, être la tête et non la queue. Voilà les amis, nous avons donc abordé cette idée d'être la tête et non la queue. Vous comprenez bien que l'idée, c'est pas que tout le monde réussisse, parce que, voilà, force est de constater que nous aurons des échecs, mais ces échecs ne seront jamais spirituels, dans le sens où nous serons tout le temps accrochés à notre Dieu. J'espère vraiment que cette courte réflexion vous a permis de remettre peut-être les éléments en place pour nous permettre d'avoir une meilleure vision de qui est Dieu. Demain, nous verrons ensemble la persévérance du chrétien. N'hésitez pas à partager avec vos amis et surtout à être présent. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.